Balandi micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, possible Mbote, vous êtes dans la bureau, toi la studio, la mission, la Stormbet, bienvenue, on dirait tous à la Kina, tous à la Kinshasa, tous à la Jano Kabouya. Jano Kabouya va représenter un grand combattant, Moto Bunda, Pisa, Bunda, Jano Kabouya va taper Bakassi, dans la période où il y a un boycott, il y a des musiciens, il y a des JBP, les autres, à Bunda Pisa, à Salle d'action, à organiser ma marche, ma marche voilà à toi qui marche la boussée sur 20 marches à tout cas c'est la moitié il y a qui Jano Kabouya ma marche minene où salama na boussée là mais tout ça na Jano Kabouya tout solo là dans ces azamuto déjà on est dans la poto il y avait beaucoup de tendances le mouvement est belé tendance à révéler, le mouvement qui est belé, parce qu'on défendre autre bien après, dans la bango, tout la bango. Mais Jano Kabouya, la dernière minute, au terme comme candidat, et avec une position claire, il a défendu Félix Tshisekedi, Tongo Midi, pourquoi? Avec une chaîne, à tout cas, c'est pour la Félix Tshisekedi à défendre campagne à Félix Tshisekedi à défendre, et le Félix Tshisekedi. 5e président de la République démocratique du Congo. Aussitôt, il a gagné l'élection. Jano Kabouya n'a pas d'avion à Kitaki, à Kinshasa. Tous les gens ont Azonka, après le doigt, Autocoma Poto. Tous les gens ont le micro du pasteur Bobo. Jano Kabouya a le micro du pasteur Bobo. Asakomi, dans l'entourage du président Jano Kabouya. Sur mon président, mon Jano Kabouya, Mbote Jano Kabouya. Mbote pasteur Bobo. Bonne santé. Santé, ça va. D'abord, sa grâce, on est là. D'abord, réaction de Mamogo, aux amants la poto, au Bunda, au combattant. Félix, président, au défendeur qui est, dans les hommes, il y a Souka, il journaliste. Oyo, à côté de Félix, après ça, il y a un enveloppe, puis il y a soutien, dans le mouvement, soutien à Félix Tshisekedi. C'est beau. D'abord, c'est bon, il va comme président dans une réaction. D'abord, on peut ça. Donc, il est comme président, tout ce que j'ai dit, bon, tout ce que je dis, ils n'ont pas envie de me créer, tout ce que je dis. Pasteur Bobo, vous savez, et c'est peut-être conseil, on a un peu ça à Bandekonyoso, la vie est un combat, et dans ce combat-là, il faut toujours avoir la foi qu'on va arriver à une victoire. Parce que si vous vous battez juste dans le vent ou pour passer le temps, alors ça veut dire que vous n'avez pas de conviction. La conviction d'Abisso, on était sûr que nous allons arriver à la victoire. Tôt ou tard, et on a toujours dit, quelle que soit la durée du temps, nous allons arriver à la victoire. Mais peut-être avant que nous puissions rentrer dans le vif du sujet, Pasteur Bobo, je tiens aujourd'hui à rendre hommage à Rossi Chimanga, parce qu'aujourd'hui ça fait 1 an depuis la mort de Rossi Chimanga. Rossi Chimanga a laissé une veuve et des orphelins, et donc aujourd'hui je lui rends hommage parce que c'est lié vraiment tout oyo tokolo martyr nabiso oyo bundaki nabiso pour la même chose, pour l'alternance, et lui malheureusement il a laissé sa vie avec les Kapangala, Baza et Belé, mais aujourd'hui je rends hommage aux 1 an depuis la mort de Rossi Chimanga. Alors, eloko nakoloba pasteur Bobo concernant le président Félix Antoine Tshisekedi, oui c'est vrai, nous l'avons soutenu corps et âme, mais je tiens peut-être à ouvrir une petite parenthèse, pasteur Bobo. C'est que vous vous rappellerez qu'en 2014, avec notre mouvement pas de prolongation de mandat, nous avons organisé à 10 hôtels à Bruxelles, nous avons organisé une grande rencontre dans laquelle nous avons mis en place des stratégies pour en finir avec la dictature au Congo. Et vous vous souviendrez que nous avons ouvert les portes de l'opposition à ceux qui étaient dans le bateau de la Kabylie. Nous avons dit que nous sommes prêts à avoir un certain partenariat na bandekoana oyo bazaki na ngambo wana ba Muyambo, ba Moïse Katumbi, en tout cas tous ceux qui voulaient arrêter la mauvaise gouvernance pouvaient venir nous rejoindre. Alors tout yambaki bandekoana et tout ça la paix nzela na bango pendant quelques années. Bomona ba président Félix Tshisekedi a sala qui paie partenariat na ba Moïse Katumbi, tozala ki biso nyonso ensemble pour na bitumba pour l'alternance na mboka na biso. Mais vous avez vu vous-même
il y a eu Genève, il y a eu les déceptions de Genève dans lesquelles, par exemple, Soki Tokolo Baboye, nous avons les gens qui venaient Nangambu ya Kabila, qui ont voulu prendre le leadership d'un combat qui avait été mené durant de nombreuses années par le président Étienne Tshisekedi. Et cette lutte-là, on a voulu nous la ravir en dernière minute. Vers la fin, on a voulu la reprendre et on a essayé de faire passer que Oyo, qui avait un bilan mauvais avec Kabila, malgré que Tondima qui Bango, malgré que tout ça là qui rapprochement na Bango, Batouana, comment qui va donneur de leçons, comment qui bateau et Bamona qui que Bangonde, il fallait Bazala à l'avant-scène. Mais aujourd'hui, te remercier parce que Nakolo Banengoana, ceux qui Nzambe a décidé, Likambumoko, vraiment, il n'y a personne qui peut aller contre les plans de Dieu. C'est comme ça que tout le monde a dit que malgré la déception, il y a Genève, Nzambe Azaki n'a plan naïe et aujourd'hui, Félix Tshisekedi est président de la République. Alors, la question est pourquoi on soutient Félix Tshisekedi et on soutient qui va politicien mais non, la question c'est pas ça, la question c'est beaucoup plus. On soutient Félix Tshisekedi. On a qui sur Toyo à qu'il dit à parce que yo c'est clair dans la position Félix. Je vais être sincère avec toi, pasteur Bobo. Pourquoi Jeannot Kabouya avait choisi Félix Antoine Tshisekedi? C'est que je t'ai parlé ici que nous avons fait un partenariat na Bandeko Ebele. Ça veut dire que nous avons été amenés à côtoyer Bandeko Wana. Mais durant les années où Tozaki Pembeni ya Bandeko Wana, de découvrir que Bandeko Wana bazaki sincérité na démarche na bango pour libérer Mboka na biso, pour la bonne gouvernance, pour arrêter la corruption na Mboka na biso, pour arrêter la mauvaise politique na kati ya Mboka na biso. Tout le monde dit que Bandeko Misusu bazaki na ba agenda moko caché. Tout le monde dit que Bandeko Misusu avait un plan, et je peux te le dire aujourd'hui, et je l'ai dit plusieurs fois dans la kati ya ba émission nanga, avait un plan pour vendre le Congo na ba intérêt ya ba multinational. Et quand nous qui avons approché Batouana, tout le monde dit qu'il y avait un piège contre le peuple congolais, on a fait un pas de côté et après avoir consulté Mouto Yotoebaki, parce qu'il faut dire la vérité, le président Félix Antoine Tshisekedi, je ne le connais pas d'aujourd'hui, je le connais depuis que je suis tout petit et j'ai eu le temps de le découvrir, j'ai eu le temps peut-être de le connaître. C'est quelqu'un qui, je sais, a la volonté de faire quelque chose pour le pays. C'est quelqu'un qui a un cœur, un grand cœur. C'est quelqu'un qui ne répond pas aux injures, c'est quelqu'un fort combattu, mais qui reste toujours droit, qui donne toujours l'exemple. Et je savais que lui a des convictions qui vont aller dans le sens pour les intérêts du peuple congolais. Qui dirige la RDC aujourd'hui au Kinshasa, qui dirige la RDC aujourd'hui? Tout le monde a cambié sa manœuvre, a convoqué la réunion, a créé une majorité parlementaire. C'est compliqué, qui dirige la RDC? En tout cas, pasteur Bobo, Bandeko Nyonso oyo bozolanda biso na uti Kinshasa, témoignage nanga ezakaka moko. La réunion oyo namoni parce que j'avais accès à la cité de l'OUA, donc au bureau du président, j'ai vu des réunions oyo. La personne qui était en train de diriger ces réunions, c'est le président Félix Tshisekedi. Je n'ai pas vu quelqu'un d'autre. J'ai vu que la personne aujourd'hui qui donne des directives s'appelle le président Félix Antoine Tshisekedi. Je n'ai pas vu quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, il faut savoir, Bandeko, je crois que vous tous, vous l'avez vu, il y a un jour, il y a eu des sanctions qui ont été émises contre Corneille Nangaa. Pourquoi aujourd'hui il y a eu des sanctions contre Corneille Nangaa? C'est qu'il faut savoir qu'il y a eu des tricheries. Aujourd'hui, ce n'est pas normal que le peuple entier ait voté le changement en la personne de Félix Tshisekedi, mais au Parlement, Bango va voter Kaka, continuité, il y a régime, il y a Joseph Kabila. C'est là où nous disons qu'il y a eu anguille sur roche et que c'est là où nous disons qu'il y a eu tricherie. C'est pour ça aussi que vous avez peut-être suivi le communiqué des Américains qui dit que nous ne sanctionnons pas le nouveau gouvernement en place, nous sanctionnons
par rapport aux résultats des législatives. C'est ça la réalité. Ça veut dire que les législatives aujourd'hui ne reflètent pas la vérité des urnes. Aujourd'hui, toujours retrouvé il y a FCC, bazo continuer. Mais, et le pasteur Bobo, c'est que nous étions dans un combat. Depuis des années. Bato bazagi na mbongo. Neti ba Moïse Katumbi, neti ba Jean-Pierre Bemba, bato oyo baza vraiment na ba mbongo oyo balokota na mboka na biso, oyo bakokaki kobimisa, ko aider peuple pour un soulèvement populaire, n'ont pas mis la main à la poche pour ça. Ils ont préféré mettre la main à la poche pour la propagande, oyo il fallait quoi affaiblir Félix Tshisekedi, ont mis de l'argent à la poche pour sortir des intoxications, pour na komemamboka na biso, na tribalisme, na ba haine. Aujourd'hui, haine eza makasi awa na kati ya diaspora, mais ce que je peux vous dire c'est que na kati ya Congo batiaki pe bambongo, il y a eu par exemple ceux qui boké na ba Bandundu, il y a eu des baluba qui ont été attaqués, qui ont été tués, to tiaki ba image wana parce que ba banda ko financer haine tribale, mais le peuple congolais s'est ressaisi et je viens de là, je peux vous dire que aujourd'hui peut-être na pour ba image par exemple il y a ba jeunes oyo qui ont été, vous savez pasteur Bobo, procès c'est quand on sait qui a tué, pas Mutumoro qui a été brûlé et puis après il y a aussi manipulé l'image. Pasteur Bobo, je viens de sur place, les images qu'on a mis par exemple du jeune Oyo Batumbaki, les images sont là, la famille existe, la famille, on a mis les images, même les réactions de la famille sur Facebook par rapport à ça, vous pouvez les prendre et les regarder. Aujourd'hui, quand je vous dis, c'est parce que je viens de Kinshasa et je sais, vous avez vu par exemple vous-même les images de la manifestation de la Mouka où Batouabanda ko Ganga, Zouamoulouba, Bomaye et tout ça. Bomonaki ba image wana, Boma Moulouba. Vous avez vu ces images? Est-ce que c'était des trucages? Est-ce que c'était des mensonges? Bateau Bamonaki Ango, bateau Barelea Kiango. Est-ce que c'était des mensonges? Quand vous avez vu Adolphe Mouzito qui est passé sur France 24 à lobby que nous allons tout faire pour déstabiliser le Congo pour que les investisseurs ne puissent pas venir. Vous voulez que Balubana langue nini parce que Batouana Bazo la Kisabino déjà bizaneli na bango. Bolandaki nazo kende malembe. Na Twitter Bolandaki Mbuza Nyamwisi. Na Twitter yé na Olivier Kamitat oyaza porte-parole ya Moïse Katumbi. Alobaki nini? Alobaki que nous allons vous calme nabiso bozwango neti que non to abandonner te kala mingite, nous allons déstabiliser. Baloba ils ont écrit ça clairement. Donc il faut qu'on y déstabiliser et ça n'a sens nini. Je vais dire, ouvrir une autre parenthèse. Madame Sonia Rollet avait publié sur Twitter toujours que on a attrapé des gens à l'Équateur au baloba qui que soit qui bambongo pour trouble. C'est clair, c'est noir sur blanc qu'il y a eu des mains noires qui ont financé. Jean-Luc Kabouya, non, temps, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a au Bunda pour la vérité des urnes depuis 2011, avant que sur 2011, vérité des urnes, il y a eu Bunda au marché au Bunda présent, mais il y a eu Bunda pour la vérité des urnes, pour la Bango, Bazol Baké. Félix a été nommé par Kabila, a été nommé par Kabila parce que Kabila ne voulait pas des Fayolo ni des Katumbi à contourner une victoire électorale au catholique, Basenko et les autres, parce que c'est une victoire écrasante. Je crois que la triche, ça peut y avoir des guines, je crois que les qui ont pris la tension sur cela, les qui ont menté pour eux, c'est plein d'efforts. La personne va répondre dans la. En tout cas, Pasteur Bobo, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a beaucoup de manipulation. Aujourd'hui, moi je viens de Kinshasa, je peux te dire que d'abord, première chose, c'est que aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, il y a le changement qui s'est installé. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a un opposant, et ça fait partie de l'état de droit, qui doit pouvoir exprimer ses opinions librement. Au Monaco,
Martin Fayoulou, on l'encadre, Tozotikae, Azosala, manifestation, nous avons besoin d'une opposition. Et aujourd'hui, Martin Fayoulou incarne cette opposition. Aujourd'hui, Martin Fayoulou doit se préparer pour 2023, parce que d'ici 2023, il faudrait qu'il vienne pour essayer de convaincre le peuple congolais. Mais ce que je peux te dire ici d'abord, avant tout, Pasteur Bobo, c'est qu'il ne faut pas aujourd'hui qu'on mette ma manipulation et essayer de faire croire que Félix Tshisekedi a été nommé. Non. Je vais te le dire noir sur blanc, Félix Tshisekedi a été... Pasteur Bobo, vous savez, aujourd'hui, si je peux le dire, vous avez suivi, je crois, cette campagne. Je crois que vous avez vu l'accueil que Martin Fayoulou avait eu à Lubumbashi. Vous avez vu l'accueil que Étienne Tshisekedi Bana Lubumbashi Salaki pour Félix Tshisekedi, ce n'était pas comparable. Félix Tshisekedi a passé toute une journée pour traverser Lubumbashi pour aller au lieu du meeting. Fayoulou gaz lacrymogène. Je vous demande au peuple congolais d'être sincère et de revisionner les images. Quand la police était intervenue, il y avait un convoi de pas plus de 10 voitures. Moutouazagi Nanzelate, il n'y avait personne pour accueillir Martin Fayoulou. Il y avait juste les 500 supporters de Mazembe Oyo. On avait dispersé na début, il y a aéroport. Mais à part ça, comme vous avez vu qu'on avait lancé les trucs d'eau, il n'y avait pas. Il y avait un cortège, il y avait des gens dans la rue. Qui ont été. Non, il y a eu des gens qui ont dit que Bango, Bazaki leader, il y a Katanga. Ils ont fait de la manipulation, Kosa Batu, pour essayer de faire croire que Bango ne Bazaki na leadership, na Katanga. Le peuple katangais a montré que Babanda peut soutenir Félix Antoine Tshisekedi. Vous avez vu les images, ce n'était pas truqué quand Félix Tshisekedi était rentré à Kinshasa. Je crois que vous avez vu quelle est cette population qu'il avait accueillie. Je crois que ces images-là, est-ce que ces images sont comparables à ceux de Martin Fayoulou? Non, elles ne sont pas comparables. Vous avez vu vous-même. Alors il faut à un moment avoir l'honnêteté pour reconnaître certaines choses. Vous avez vu comment on a accueilli Félix Tshisekedi à Goma, à Bukavu. Vous avez vu comment on l'a accueilli à Kisangani. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vu aussi comment on l'a accueilli dans le Kasaï. Comment alors est-ce qu'aujourd'hui, on peut douter que Félix avait raté? Ce qu'il y a, c'est que nous avons des gens qui sont habitués au mensonge, à la manipulation. Le défaut qu'ils avaient quand ils étaient avec Kabila, Memi à mon akati en opposition, Oyo ya lokuta de mentir pour essayer d'intoxiquer les gens. Pasteur Bobo, vous n'étiez peut-être pas là, mais moi j'étais à la conférence de la Senco. La Senco était venue ici, à la Benchole, était venue ici pour rechercher de l'argent pour ces élections. J'étais ici, on était avec d'autres compatriotes, d'autres frères journalistes. Ils ont été reçus au 11-11-11, à l'ONG 11-11-11. Ils ont été demandés de l'argent. Aujourd'hui, c'est public. Tout le monde sait que l'Union européenne avait financé à hauteur de 2 millions. La Belgique avait financé la Senco à hauteur de 2 millions. Alors, est-ce que vous croyez que la Senco ne pouvait dire autre chose que ce que les gens qui les ont financés? Non, la Senco n'avait pas les mains propres, n'avait pas les mains libres. La Senco a été aussi financée. Et je peux le dire par Moïse Katumbi. Monaki image Moïse Katumbi avec le cardinal Mosengo. Monaki, il y avait, c'est vrai, l'église catholique qui avait fait alliance avec Moïse Katumbi. Et c'est comme ça qu'on commençait à voir l'année passée les manifestations avec la Senco, l'église catholique, et Bazala qui ensemble. Et donc, non, il faut que me laissez même Félix Yemou a discours officiellement, officiellement, les cas à 600 000 quand même. Nous avons la porte de l'élection, les cas à 600 000 c'est pas beaucoup. Pasteur Bobo, je répète, nous reconnaissons que nous avons aujourd'hui comme chef de l'opposition, comme je l'ai dit, Martin Fayoulou. Donc, comment je ne le reconnais pas?
Mais ce que je dis, je suis contre la manipulation qui veut faire croire que Félix Tshisekedi avait eu 15%. C'est une manipulation. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire ici à tous nos auditeurs que si vous vous souvenez encore, avant même que la campagne, avant même que le peuple congolais n'ait voté, dans les TV5, dans les RFI, dans les France 24, toutes ces chaînes-là, avec qui ils avaient, tous ces lobbies-là, avaient déjà déclaré que c'est Martin Fayulu qui était le grand gagnant. Mais sur base de quoi eux, ils savaient que Martin Fayulu était le grand gagnant? Ça vous dit, c'est juste pour vous montrer qu'on était en train de préparer l'opinion. On était en train de préparer l'opinion à ce que Martin Fayulu puisse sortir comme le gagnant. Mais Nzamba Ala Lakate, ici, ce que je peux vous dire, c'est que les plans des hommes et les plans des dieux ne sont pas les mêmes. Ici, là où on avait prévu que Martin Fayulu devait passer par la force, par les médias, ce n'est pas ça qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Alors, je reviens maintenant, parce que vous avez failli me couper le fil de mon idée. C'est qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des résultats qui sont issus de la tricherie de Corneille Nangaa pour les législatives. Oyo babimisi que FCC ont eu plus. Ici, ce que nous devons dire, c'est que nous avons gagné une première bataille. Ça veut dire mettre Joseph Kabila, amener Joseph Kabila à faire un pas de côté. Joseph Kabila a fait un pas de côté. Joseph Kabila a laissé sa place. C'est déjà une victoire en soi. Aujourd'hui, la tête le peuple congolais avait voté pour le changement, avait voté pas pour des individus, mais pour qu'il y ait alternance. Et aujourd'hui, c'est là où nous disons que le combat de Rossi Mukendi a atteint ses objectifs, le peuple gagne toujours, le peuple a gagné sur ceux qui étaient en train de le terroriser. Aujourd'hui, le combat, nous devons le continuer pour que Bato Yakabili bazongate na ba gouvernement Oekoya. Alors, je vais expliquer maintenant. Il faut savoir ceci, Pasteur Bobo, c'est que aujourd'hui, quand on voit Joseph Kabila se rencontrer avec Félix Tshisekedi, pourquoi Bazokutana? Mais parce que Bazokutana, parce que Batou, il y a Kabila, il y a majorité, ex-majorité, il y a FCC, autorité morale Nabango, et ça Joseph Kabila. Je crois que tu le sais, Pasteur Bobo. Mon ex-majorité, majorité parlementaire. Majorité parlementaire. Je le dis au gouvernement. Ce que je veux vous dire, c'est que Pasteur Bobo, l'ex-majorité, à savoir le FCC, sinon vous allez me faire perdre le fil de mes idées, Pasteur Bobo. Leur autorité morale s'appelle Kabila. Et pour Cash, l'autorité morale de Cash s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Vous êtes d'accord avec moi? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'UNC, l'UDPS et le FCC ont convenu d'un préaccord dans lequel ils ont dit qu'ils vont gouverner ensemble. Gouverner ensemble, ça veut dire que l'autorité morale de Cash et l'autorité morale du FCC, il faut bakutana pour que chacun mette sur la table ngai na lobi boye, tosala boye pour une nouvelle gouvernance boye. Mais le président de la République reste Félix Antoine Tshisekedi. Mais il faut maintenant bakutana avec l'ex-majorité parce qu'ils vont créer une nouvelle majorité. Donc pour l'ex-majorité, majorité parlementaire. Je réexplique. Pasteur Bobo. Majorité parlementaire, on a présidentielle. Pasteur Bobo. Qui a gagné la présidentielle? On va gagner Pasteur Bobo. Maintenant, que dit la Constitution? Que dit la Constitution, Pasteur Bobo? Que dit la Constitution? Mais c'est ça les résultats que Corneille Nangaa a sortis, n'est-ce pas? C'est ça que Corneille Nangaa a sorti. Donc c'est tout à fait normal qu'il faut Bakutana pour que Basolola. Mais ce que je vais te dire ici, c'est qu'aujourd'hui, il y a un partenariat pour une gouvernance où ils vont gouverner ensemble. Ça veut dire FCC, UDPS et UNC. Tout le monde a en Belgique. Que par exemple le MR vient de gouverner ici la Belgique avec la NVA. Il y a toujours des coalitions. Ça veut dire que on a vu
le Parti socialiste avant avait gouverné avec le CDH, avec le MR et avec Écolo. Ça, c'était le gouvernement avant. Ça veut dire qu'il y a des coalitions. Et aujourd'hui, Tozo Kendena Sens, il y a coalition. Ça veut dire qu'il y aura encore une coalition entre les sortants et les nouveaux. Ça veut dire que cette coalition ne sera plus une coalition FCC. Ça sera une coalition sous la direction de Félix Tshisekedi. Mais ça veut dire que Mutu na Mutu, chaque orientation, par exemple UNC Mokondina Bango, Eza Vital Kamerhe, UDPS Mokondina Eza Félix Tshisekedi, tu as FCC Mokondina Bango, Oyo Bamoni autorité morale na Bango, Eza Kabila. Malgré que Kabila n'est plus président, mais vous devez savoir qu'il est l'autorité morale du FCC. D'où Nazoyev Sabande qu'on a dit que le combat continue. Peut-être qu'on a mis Kabila de côté, mais pour le moment, selon ce que dit la Constitution, c'est ceux qui sont majoritaires qui doivent former le gouvernement. Ici, cette majorité, comme je te l'ai dit, ce sera une coalition de plusieurs partis qui vont se mettre ensemble pour former cette nouvelle majorité. Tu comprends, Pasteur Bobo? Donc, ils ont FCC, Yemoko T. C'est pour ça que je te dis que cash. Non, ça c'est tout à fait normal. C'est pour ça que je te dis qu'ils ont été aussi sanctionnés par les États-Unis. Parce que le résultat pour la législative, c'est en contradiction avec les résultats présidentiels. Les résultats présidentiels donnent Félix Antoine Tshisekedi gagnant. Mais dans les législatives, il n'est pas donné gagnant. Et ici, quand je peux te dire encore qu'il y a eu manipulation pour la bande de Konabiso et à la Mouka, si tu regardes, Martin Fayoulou et Essidé, ils ont eu combien de députés? Martin Fayoulou est le seul député qui a été élu au nom de Essidé. Ça te montre le poids. Et il a été battu dans la circonscription où il s'est présenté. Parce qu'il s'est présenté non seulement pour les présidentielles, mais il s'est aussi présenté pour les législatives, pour le Parlement. Et donc, il a été élu député. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire là-dedans? C'est qu'aujourd'hui, Martin Fayoulou n'a eu qu'un député. L'UDPS a eu combien de députés? Plus de... La Mouka a 89 députés. Voilà, la Mouka... Cash a 50. Cash. Mais Cash, c'est pas Martin Fayoulou qui a aussi son parti politique. Il est parti au nom de son parti politique. Tout ça, on a porté votre action. Merci, Jean Kabou, il y a malgré que ça, tout le monde, Jean Kabou, il y a abandonné et tout le politicien. Mais Jean Kabou, yoti Congo bana poto bakendaki ebele na Congo ebele bazongi bredouille bazongi mosala te bamosusu na bahotel yozoki la terre qu'est-ce qui est passé bamosusu na bahotel bamisi soki circulaire sonene tosi tofutaki bato tobengisaki bose débrouiller tokena on c'est pas important on expliquer ce qui est important diaspora bazwi espoir c'est peut dire que mon amboka opposant, mon apoto, mon à Bruxelles, mon à Belgique, a commis président, mon à Belgique, mon micro de pasteur Bobo, donc la jeune Kabouya, a commis président pour la seconde. Il est bien baqué. Mais comme la terrain, parce que mon a net, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il faut avoir du temps, il faut 3 mois, il faut. D'abord, je vais dire pasteur Bobo et je vais dire à mes frères et sœurs, aujourd'hui nous avons gagné une victoire et nous devons la continuer sur le terrain pour le changement de mentalité, pour que les choses puissent changer, pour qu'il y ait un état de droit véritablement et que la justice puisse se faire pour les personnes qui ont fait du mal dans ce pays, pour les personnes qui ont détourné de l'argent dans ce pays. Mais pour cela, pasteur Bobo, on aura besoin de tous les Congolais. Alors, en ouvrant la petite parenthèse que vous avez dit par rapport à la diaspora qui s'est rendue au Congo, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, pasteur Bobo, que nous avons vues à partir de Kinshasa, mais qui étaient totalement fausses. Je peux vous dire par exemple que les amis de Fachi, nous avons eu plus de 15 représentants qui sont descendus à Kinshasa. Plus de 15. Les 15 qui sont descendus à Kinshasa, Bakendaki Koluka Misalate. Bakendaki parce que leur candidat, le candidat de leur choix, a été élu président et c'était un moment historique qu'on a voulu partager. On a dit qu'il ne faut pas tozanga, il faut tozalawana pour vivre ce moment historique. Donc nous étions partis dans un concept de réjouissement. On n'était pas partis pour autre chose que pour se réjouir. Et quand ils ont terminé, quand il y a eu la prestation de serment et que toutes ces festivités étaient terminées, tout le monde est rentré chez soi parce que tout le monde avait des occupations. Baoui bakendaki se réjouir bazana ba misala awa bazana bana awa bazana ba occupation na bango awa yango nde bazongaki
Par exemple, moi, tu sais que bah, élection il y a régional. Nazalaki, Lobaki déjà dans la émission que après les communales, toujours se présenter pour la régionale. Mais bah, tu es belé, bah, ça n'a occupation. Donc tout le monde est revenu à ses occupations. Aujourd'hui, ce que je peux dire par exemple, c'est que les amis de Fachi, dont je suis le coordinateur, nous avons dit que nous allons aller au pays. Nous allons accompagner le président Félix Tshisekedi pour qu'il puisse réussir dans sa mission d'apporter un Congo nouveau, qu'il puisse y avoir un état de droit au Congo. Nous allons l'assister parce que nous l'avons soutenu et parce que nous voulons la réussite de sa gouvernance. Et c'est pour ça que nous disons par exemple que nous n'allons pas aller demander des emplois là-bas, mais nous allons aller par exemple créer des emplois. Nous allons aller investir par exemple dans le domaine des enfants de la rue. Nous voyons qu'il y a des enfants qui vivent dans la rue. Ces enfants sont victimes de personnes, ils sont victimes de la mauvaise gouvernance de certains ministres, premiers ministres qui ont détourné de l'argent. Eh bien, il faut qu'il y ait une justice qui va suivre ces ministres qui ont détourné de l'argent. Il faut qu'il y ait une justice. Nous allons poursuivre ces gens-là et que nous allons ramener, il faudrait en tout cas tout récupérer. Il faut qu'on récupère un mot. Bah, oui, que par exemple, nous avons envoyé une équipe d'enquête qui est partie au Katanga. Cette équipe d'enquête a montré noir sur blanc que Katanga, Kasumbale, ça c'est 23 millions de dollars par jour, Pasteur Bobo. 23 millions. 23 millions parce que ça va dans les deux sens. Plus de 4000 camions qui passent tous les jours, qui doivent payer les péages. C'est 23 millions par jour. Alors on aimerait savoir, les 23 millions par jour, et Kendaki, Wapi, qui ont détourné cet argent? Tous ceux qui ont géré ces provinces durant ces années, qu'ont-ils fait de cet argent? 23 millions par jour. Il faudrait qu'un jour ces gens-là puissent rendre des comptes. Il faudrait qu'un jour cet argent qu'ils ont mis dans des paradis fiscaux à l'étranger puisse revenir au Congo, qu'on puisse rapatrier cet argent au Congo et que cet argent puisse servir au peuple congolais. C'est pas normal qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui vivent dans la rue, dans un des pays les plus riches au monde. C'est pas normal qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir que des voleurs, batou et basal qui corruption, aujourd'hui sont en train de se pavaner, sont en train de narguer les pauvres, la pauvre population. Alors il faudrait qu'un état de droit à l'Andela Makambouana, que la justice fasse son travail et nous allons commencer. Ça veut dire que la tâche est immense. Nous toko l'Andela Makambouana un à un pour que le peuple puisse se retrouver dans ses droits. Depuis 100 jours, il y a Félix qui a pouvoir. Quels sont les changements il y a au terrain pour les gens qui essaient de côté et puis vieux Titi, il y a Titi, en termes de Pasteur Bobo, les changements, il y en a beaucoup et c'est en train de venir petit à petit. Je veux vous parler du premier changement, c'est qu'il n'y a plus de tracasserie à l'aéroport. Si vous voyez l'aéroport, vous allez combattant, vous allez rechercher, au monaki, image, ngai moko nazalaki wana. Tokomi Kotambola, grâce à Ndekona Bisso, qui est le président de la République, qui a donné des instructions que les compatriotes ne doivent plus être inquiétés. Les tracasseries, c'est terminé. Et notre grand combattant, sans rival. Et ça, manipulation. On a repris des images de sans rival arrêtés en Afrique du Sud et on a essayé de faire croire qu'on a arrêté sans rival. Et si tu veux, puisque sans rival m'a appelé ce matin, Togobenga sans rival devant Yo, il va démentir à Salakiba vidéo pour démentir, il n'y a plus de tracasserie Bandeko. Donc ça c'est le premier changement. Deuxième changement, parce que quelles que soient les décisions que le président prend, on trouve toujours à redire. Je peux dire qu'aujourd'hui, suite aux tracasseries qu'il y avait par exemple dans les ambassades, le président Félix a instruit que la DGM, qu'aujourd'hui on peut rentrer à Kinshasa et obtenir directement le visa à l'aéroport de Njili. Mais ça veut dire... Voilà, mais ça ne veut pas dire que les ambassades ne vont plus continuer à fournir les visas. Si tu veux un visa, pour qu'il n'y ait qu'une ambassade, tu vas payer ce visa. Mais ce que je dis que dans la tracasserie, la démarche administrative, il y a l'ambassade, dans soit directement à l'aéroport, ça se fait dans d'autres pays. Et bien voilà une facilité que le président Félix Antoine Tshisekedi permet aujourd'hui aux compatriotes. Ici, nous disons par exemple que nous allons continuer le combat
pour qu'il puisse y avoir la double nationalité, puisse être reconnue. Ça va faciliter Bande Konabiso. Ici, nous disons que nous allons nous battre, par exemple, pour que la douane, ceux qui ont Tingi Mutuka, que ce ne soit plus des prix exorbitants. 3 000, 4 000, ce n'est pas nécessaire de payer 3 000, 4 000 dollars pour dédouaner une voiture. Nous allons mettre un prix forfaitaire dans lequel le citoyen pourra payer pour dédouaner sa voiture. Donc nous allons apporter des facilités. Mais tout ça, pour apporter toutes ces facilités, nous devons soutenir le président nouvellement élu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous m'avez demandé quels sont les changements visibles. Aujourd'hui, les changements visibles, c'est que aujourd'hui, compatriote Nabiso, chef, il y a opposition. Martin Fayoulou, il peut librement se promener, librement s'exprimer, librement tenir ses meetings sans qu'il puisse y avoir des morts. Voilà le changement. Deuxième changement, c'est qu'aujourd'hui, la RTNC, qui était un média qui faisait le Tchalelo, aujourd'hui, la RTNC est un média qui met aussi les images de l'opposition. Voilà les changements qui sont en train d'arriver petit à petit et je pense que nous devons plutôt soutenir. Mais nous ne devons pas dire que c'est acquis. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi, ça fait à peine 4 semaines qu'il a prêté serment. Nous sommes à 29 jours depuis qu'il a prêté serment. Et aujourd'hui, on veut déjà le changement, on veut déjà... Non, il faut d'abord qu'on puisse établir un état de droit, il y a plein de choses qui sont en train... Le train est en marche, les choses sont en train de se mettre petit à petit. Et donc, Tomonaki, compatriote Misusu, Tunaki, pourquoi les prisonniers politiques ne sont toujours pas libérés? Mais Bandeko... la carte qui avec sur la pouvoir, premier acte dans la intervention pour la campagne, sur le pouvoir. Alors, qui fermeture, il y a Bakacho. Sur le pouvoir, en tout cas. La fermeture, il y a Bakacho. Voilà, en tout cas, je peux vous dire aujourd'hui qu'on a instruit que la police, par exemple, de l'ANER, parce que l'ANER avait une police spéciale, elle va intégrer le corps de la police. Voilà le premier pas. Maintenant, les cachots, le président a instruit qu'on puisse identifier tous les cachots qui ne sont pas identifiables, qui sont des cachots, cachots secrets, en tout cas, on va les identifier et on va fermer tous ces cachots-là. Voilà, on est en train d'avancer petit à petit. Concernant les prisonniers politiques, le président a dit... Le président, tu m'as dit, Pasteur Bobo, laisse-moi maintenant répondre parce que tu as déjà posé la question par rapport à ça, maintenant il faut me laisser répondre. C'est que par rapport aux prisonniers politiques, vous devez savoir que le président a demandé qu'on puisse identifier au cas par cas quel est le cas de telle personne à Kotakipo Nanini et qu'après, on va maintenant instruire et voir si les personnes sont libérables ou pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Makambouana et Zozwa temps parce que ceux qui vont instruire cette commission-là, c'est le nouveau gouvernement. Et le nouveau gouvernement, date limite et comité en place, c'est le 15 mars. Pourquoi le 15 mars? Parce que c'est le 15 mars la rentrée parlementaire. La rentrée parlementaire aura lieu le 15 mars. À partir du 15 mars, le Parlement sera apte de pouvoir, par exemple, permettre au nouveau gouvernement de fonctionner. Donc, ça veut dire que Ezozoa moitan, mais ne croyez pas que Eza plaisir pour la présidente, il y a comme on a que aujourd'hui, nous pouvons dire que vous savez qu'il y a des membres de l'UDPS, la jeunesse de l'UDPS au Bakangaki, ils sont toujours en prison. Mais nous disons que nous n'allons pas faire les choses comme si c'était un dictateur qui donne une mission, libérer Bango. Non, nous allons fonctionner selon l'état de droit. Ça veut dire qu'il y aura une justice, il y aura une commission, et qui permettre à la libérer. Je crois que dans moins de 2 mois, Batou Yotozoloba, Bangotu, Bakozala, Libanda, Bakozala libéré. Merci beaucoup. Le cas où tu nous as aussi posé la question, c'est concernant Papa Etienne. Il faut savoir que le président Etienne Tshisekedi Nanu Bakundi était. Et ça fait partie des priorités du chef de l'État que Bakunda, président Etienne Tshisekedi. Mais il faut savoir ici qu'il fallait d'abord trouver une concession. Il fallait acheter cette concession, avoir les autorisations pour la construction du mausolée qui va se faire là-bas à Kinshasa, à Ntsele. Pardon? C'est les... Oui, mais il fallait des autorisations avant.
Tu comprends? C'est le nouveau gouvernement. C'est le nouveau gouvernement qui va procéder à l'enterrement. Et donc, il faut d'abord la construction du mausolée. On ne va pas le faire venir et puis après, on l'enterre dans un truc et puis en attendant, on construit le mausolée. Bakosala Makambo en ordre. Aujourd'hui, c'est le président Félix qui a le pouvoir. Donc, les choses se font petit à petit, mais les choses sont en train de se faire. Le train est en marche. Je vous promets que je crois avant. Si je ne me trompe pas, normalement, c'est dans les plans avant fin avril, le président Tshisekedi sera rapatrié au Congo et il aura droit à des obsèques dignes de ce nom. Mais ici, il faut aussi savoir, il faut savoir que le président Félix Antoine Tshisekedi avait fait la promesse Nabana Équateur qu'il fallait bakundaper Papa Mobutu. Alors je demanderai au peuple congolais de faire pression sur la famille de Mobutu parce que l'information c'est que le fait que le président Mobutu soit enterré à Rabat, moi si naïe, sa veuve, Bazo Zouaba, émolument. Donc pour eux, ils n'ont pas intérêt qu'on puisse rapatrier le corps du président Mobutu au pays parce que Bazo Kabambongo, Simaya enterrement, enfin ils sont pris en charge par le gouvernement marocain. Alors, Tokosenga basa la pression sur la famille Mobutu pour que le corps il puisse accepter qu'on rapatrie également ce digne fils du pays pour qu'il puisse être enterré. Les Mobutu vont avoir respect la famille Marshall, respect la Marshall parce que même les Tshisekedi, Tshisekedi, les conditions, ils vont pression, beaucoup de bébés, beaucoup dans autres. Je voulais te dire, ce n'est pas ça. D'ailleurs, je vais te dire autre chose. Tu sais que Zanga Mobutu, le fils de Mobutu, il était ministre de Kabila. Il a travaillé avec Kabila, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui a empêché que son fils qui a travaillé avec Kabila, que son père puisse être rapatrié au pays? C'est des questions que vous devez vous poser. Moi, je vous donne, pasteur Bobo, Zanga Mobutu, c'est son père. Il s'agit de son père. Son père est toujours à Rabat, au Maroc. Pourquoi est-ce que Basali va démarche ou anaté? Est-ce qu'il y a quelque part que famille à Mobutu Basala va démarche pour qu'on puisse rapatrier le corps du président Mobutu et que le gouvernement avait refusé, comme c'est le cas pour Etienne Tshisekedi? Non. Moi, je vous donne. Kabila voulait entrer Mobutu. Il n'y a pas eu des démarches dans ce sens-là. C'était le vœu des Congolais, mais sa famille biologique n'a pas fait des démarches dans ce sens-là. Alors, pasteur Bobo, je tiens à te donner des informations au Yonazanango parce que ça fait partie à Babiloko Biso Moro Tolobaki que ça serait peut-être pendant que tu as discussion Tolobaki que ça serait bien peut-être que les deux corps rentrent en même temps. Oh, il y a président Mobutu, il y a président Etienne Tshisekedi. Mais ça information que Awan Likambo Etali président Mobutu, ça risquerait de ne pas se faire parce que sa famille, c'est eux, Batou et Bazotia Bakal. Ngaï naïe, pour Sayo information. Maintenant, tu prends comme tu le veux, c'est l'info que moi j'ai. Voilà, ça c'est. Et ça, Jean Kabouya, tu vois, tu sais pas les causes. Des gens, Jean Kabouya, attends la crise, ça, tu même à vos on a vu Kalaté aux hommes. Mais il faut que comprendre bien, on a retourné à Yolobi, aux candidats, on a poto, on a élection aux écoles, les gens croyaient que Jean Kabouya. Surtout on dit dans le langage de vous avez 4 victoires, on travaille pour beaucoup. Et bon, est-ce que Félix a travaillé pour ça, on travaille là pour nous, aux hommes sur la Belgique, tout ce que c'est. Mais pasteur Bobo, ce que je peux te dire, c'est que les Kambouya candidature Nanga et Salamaki avant victoire et président. Et Salamaki avant. Ce qu'il y a, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. Ce qu'il y a, c'est ceci. C'est que nous voulons établir des bonnes relations avec la Belgique. Nakati a SPA parti où nous avons représenté parce que jusqu'ici, il n'y a pas la double nationalité au Congo. Donc, même si le président devait me nommer à des grands postes, ça ne serait pas possible parce que je suis belge. C'est une réalité. C'est pour ça que Tolobi que Tokobundape pour la double nationalité. Mais ce qu'il y a, c'est que l'un donc ça veut dire, si je peux dire ça comme ça, moi j'avais pris des engagements auprès de mon parti, dans la candidat pour la régionale.
Maintenant, je ne serai sûrement pas ici, mais ça veut dire que affiche Nanga Kozalawana, et surtout, c'est que dans la politique Oyotolobaki, il faut qu'il puisse y avoir un partenariat Belgique-Congo. Ça veut dire que Moutou Oyo, tout supposé que lobby n'abimi député. Je ne serai pas là. Donc c'est Moutou Moussou, soit suppléant Nanga, c'est une Congolaise d'origine. Fiwana, par exemple, elle sera là pour nous aider dans la mission, par exemple, dans le projet que tient en place. Parce que nous, on veut s'occuper du social. Là, il y a un assistant social, oui bien, ou bien. Moi, ce qui me tient à cœur, je veux m'occuper du social au Congo. Le Congo, je veux m'occuper des enfants de la rue. Je veux qu'on crée des orphelinats pour ces enfants-là. Et je veux que ces enfants-là puissent avoir une éducation. Et d'ailleurs, depuis qu'on avait été proposé ce programme-là, je crois qu'au Monaki, quand il y a eu la réunion de sécurité du président Antoine Tshisekedi avec les membres, avec le corps de l'armée, avec les différents gradés de l'armée, Batiaki pe Makamboyo, Etali Bakuluna, Batiaki Makambo, Etali les enfants de la rue, Batalaki pe Makambo. Ça j'ai aimé dans la blague. Oyo, il y a ma formation. C'est voilà, ça fait partie, il y a ma proposition Oyotomema. Oyotomema. Oyotolobi que nous on veut aider que ces jeunes-là, ces enfants-là, va suivre ma formation. Voilà Babiloko. Mais maintenant la Belgique. Ce que moi je dis par rapport à la Belgique, c'est que l'or du Congo, le diamant du Congo, continue à atterrir ici en Verse. Donc ça veut dire que le Congo, la Belgique, doit aussi quelque part aider, il doit y avoir un retour. Donc ça veut dire que ceux qui n'ont cadre et à coopération, on peut par exemple aider aussi pour les enfants de la rue, Bako aider Bisso par exemple pour les constructions des routes, parce que j'ai été là-bas, les routes c'est déplorable, pasteur Bobo. Ce qu'au Tali Nabanzela, à part les Nzela principaux, ce qu'au Keka Nabanzela, à Mike, les routes sont en très mauvais état. Il y a des problèmes d'inondation, il y a des problèmes d'érosion, et tout ça nous pouvons le faire qu'avec l'extérieur, avec les pays amis. Et tout ça, ça veut dire que quelque part, nous devons continuer un lobbying dans lequel nous devons avoir un certain échange. Et ça veut dire que Bisso Oyotoza Awa, j'encourage Bandekona Bisso Oyotoza Awa. Bertin Mampaka va candidat, Lydia Mouchebe va candidate, Gisèle Mandaïla va candidate. Donc, Batouana, tout, c'est des Congolais d'origine. Mais il faut que ce lobby-là, il y a Batouana, Batouo, Yobaza, Awa, Batouo, Yobaza, double nationalité, tout soutenir Bango parce que Bango n'est pas ça là que la pression et ça, les manakati, il y a le gouvernement, il y a la Belgique par exemple, pour aider le Congo. Et donc je crois que nous devons continuer parce que la tâche est immense. Le Congo, il faut relever le pays. Merci beaucoup, Jalo Kabouya. En tout cas, c'est Pélé Koyo Kayo, et ça dit Jalo Kabouya, Bolantier, Boki. Je crois, avant Zonga, Jalo Kabouya. Et puis, à Kinshasa, on fera tout pour être avec Jalo Kabouya. Il y a Bouna la Poto, et puis Azala Kakine. Par rapport au combat, il y a très de combat. Merci beaucoup. C'est là que Jalo Kabouya, tu aussi à tous les lotés, à toi à expliquer. Boyoki, Bolandier, Nabo, Kebi, Nde, to mon ami. Merci.